Je suis Jean-Christophe Bollache, je suis architecte diplômé de l'École d'architecture de Lyon. J'ai fondé en 1992 une agence de communication qui travaille essentiellement pour le public, collectivités locales, territoriales, État et différentes institutions. Claude Grand, je l'ai rencontré lors d'un cours de ce que moi j'appelle dessin, alors c'est peut-être un petit peu désuet, mais premier cours où je me rappelle, on était en train de dessiner, il était venu vers moi en me disant « Toi, tu as du talent, mais tu sais pas dessiner ». Et après, j'ai compris petit à petit ce qu'il voulait dire au travers de son enseignement et des différentes séances sur lesquelles on travaille avec lui. Non, j'ai pas choisi Claude comme artiste, enfin, je crois pas que je me suis dit « Je vais prendre un artiste », j'ai choisi Claude parce que c'était Claude. Et parce qu'il était atypique et que mon diplôme était complètement atypique, puisque il s'agissait de travailler sur les paysages sonores. Et Claude m'a aidé, m'a poussé à travailler sur ce sujet qui était en quelque sorte relativement vierge. Enfin, je dois dire d'ailleurs que ce diplôme qui sortait vraiment comment dire, des diplômes courants qu'on voyait à l'école d'architecture qui tournaient beaucoup autour des, je me souviens de ça, des caves dans le Beaujolais, avait un peu, je pense, dérouté les membres du jury qui ne s'attendaient pas à ça parce que d'une certaine manière, il est où le projet? Il est où le projet? Il n'y avait pas de projet. Voilà, il y avait un film avec une bande-son pour exprimer tout cet univers du son et du bruit au travers de l'architecture. Ouais. Bien évidemment, en étant étudiant, notamment dans les premières années, on était des élèves et eux c'était des professeurs, je dirais même, plutôt que des maîtres, entre guillemets. Mais j'ai jamais eu de relation à proprement parler de maître à élève. C'était le sachant, ça c'est sûr, parce qu'il avait une culture extraordinaire. Et moi, il me proposait plutôt des voies, des indices, plutôt que quelque chose d'imposé. Il connaissait tellement de choses, il s'intéressait à tellement de choses que c'était une espèce d'encyclopédie, mais on pouvait aborder n'importe quel sujet, il renvoyait toujours soit un auteur, soit un artiste, soit... Il avait ça en lui et c'était voilà, c'était Claude, je ne peux pas dire mieux.